Il y a besoin d'argent, il y a besoin de parnassa. Attends, tu là. Il y a besoin d'argent et de parnassa. Il y a besoin de bonheur, il y a besoin de beaucoup de choses. Où est la réponse? Où est la question? Il est d'accord ou pas? Alors ceux qui veulent la réponse, voilà, je vous invite au continu du cours. Native tout dit. Bravo. Vous l'êtes riche les gars? Il est fort hein. Réfoua chez les mains, c'est connu. Alors, on va répondre avec le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, il y a une... Alors à l'époque, il n'y a pas de place. Bon, d'accord. Il n'y a pas de place. Il y a trop de monde, ok. Alors, il y a une fois, il y a un couple. Il y a un couple pendant 15 ans où ils n'ont pas eu d'enfants. Les amis, le cours a commencé. Pendant 15 ans, il n'y a pas eu d'enfants. Bon, c'était dur, quoi, et tout. Pas d'enfants. Au bout de 15 ans, à Buriel, au bout de 15 ans, le miracle arrive. Buriel, il y a un enfant qui arrive au prochain. Super, c'était à l'époque du Chavetz Chaim, Mazal Tov, etc. Et au bout d'une semaine, les médecins se rendent compte que le bébé, le cœur n'était pas exactement opérationnel. Et donc il lui restait quelques jours à vivre. Bon. Ils sont partis vers le Chavetz Chaim, donc c'était à l'époque. Ils voyagent, Chavetz Chaim. Morgane, t'as mis en route là? C'est bon? Donc à l'époque, c'était pas comme de nos jours. Ouais, à l'époque, c'était pas comme de nos jours. Les gars, ils voyagent lundi, ils sont déjà à jeudi. Comme ici là. Les gars, ils voyageaient, c'était des bons voyages. Ils voyagent, c'est de l'argent, c'est du voyage, c'est du temps. Et ils arrivent chez le Chavetz Chaim. Et ils disent voilà, on a un bébé, ça fait longtemps qu'on a attendu, etc. Et les médecins ils disent que Aleph Shelo, merci beaucoup. Lo Yachol Lamshir, Chadé Shalom. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Israël m'a répondu à la question. C'est écrit dans les Chadodi. Les amis, les Chadodi, ça. Le Chadodi, c'est pas un petit piout. C'est à partir de Midrashim et de textes de Razal. C'est écrit dans les Chadodi, Uriel, Nati. Qu'est-ce qui est écrit dans les Chadodi? Lechou venelcha ki mekor aberacha. Il faut Lechou venelcha. Allez, on y va. Qui, à la rencontre de Shabbat, Tikrat Shabbat, ki mekor aberacha, car c'est elle, le Shabbat, la source de la bracha. Le Chavetz Chaim l'a dit à ce couple-là. Prenez sur vous de Lechou venelcha, d'aller à la rencontre de Shabbat. Ça veut dire quoi? D'être Mekabel Shabbat plus tôt que l'heure normale, ce qu'on appelle, et ça va être le cours d'aujourd'hui, Tosefet Shabbat, on rajoute sur Shabbat, il y a Shabbat qui arrive, non seulement on l'attend, mais on rajoute sur l'attente, Chavetz Chaim a dit attendez, soyez Mekabel Shabbat plus tôt, et Mekor HaBracha. C'est quoi Mekor HaBracha? Alors il a dit le Chavetz Chaim, tout ce qui rentre dans la bracha, ça rentre dans ça. Parnassa, Refoua Shelema, Shalom Bayit, Chenocha Eladim, etc. Et à la fin de l'histoire, c'est que ce couple-là, il a commencé à être Mekabel Shabbat beaucoup plus tôt. Bon, je ne vous donne pas des trucs pour en donner une idée. Eux, ils étaient Mekabel carrément depuis dès leur minimum. On va voir c'est quelle heure. Et quelques semaines après, le bébé allait mieux. Ils voient qu'il allait mieux. Ils sont pas repartis vers les médecins. Et les médecins, ils ont dit on n'a aucune explication, si ce n'est de dire que Hachem lui a donné un lèvre Hadash, un nouveau lèvre. Ouais, pareil, il y a plein d'histoires. J'ai tout un truc sur l'histoire sur Tosefet Shabbat. Encore une deuxième histoire vite fait. Il y a une mère de 11 enfants. Donc c'est déjà plus récent. C'était à l'époque de Rabbi Shmuel Shapira. C'est peut-être il y a 30, 40 ans, 30 ans peut-être. Une maman de 11 enfants qui est partie voir le Rosh Shiva à Rabbi Shmuel Shapira. Elle dit voilà, j'ai 11 enfants pour Hachem, une grande famille, mais on vient de découvrir qu'elle a la Machala Nora. Elle a la maladie. Et donc je dois partir en Amérique, parce que là-bas les médecins ils sont moumkrim, donc c'est de l'argent, c'est du temps et c'est de l'angoisse. Et j'ai 11 enfants à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, c'est quoi ma fille pour l'instant ne fait rien. Soit Mekabel Shabbat une demi-heure avant. On verra prochaine. Et il raconte l'histoire raconte que quelques semaines après, elle n'est pas sur le Rosh Hashanah, il a dit, j'allais mieux, je suis parti voir les médecins et la chose elle a disparu. Ça a disparu. Alors, on ne comprend pas, c'est divin. Mais celui qui est Mekabel Shabbat, c'est qui honore le Shabbat, à un tel point, on a déjà parlé aussi les honneurs de l'honneur qu'on doit faire à Shabbat, de l'approche qu'on doit avoir à Shabbat, mais encore plus dans le Zman de Kabbalah, de l'acceptation du Shabbat, alors c'est Mekor HaBracha, d'accord?
Ça a l'air simple, ouais. Mais on voit que le Tzara, il met toutes ses forces. Khadak, bravo Stéphane. Très belle intervention. Ça a l'air simple, mais sur le terrain, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a vu que le Tzara, au niveau du casse, au niveau de l'énervement, des disputes, le Chida, il dit à la Shon, comment il dit là-bas, il dit, comment on a vu, Mistaber Meod, Toreach Meod, le Yitzhara, Toreach Meod, il se fatigue beaucoup à trouver des problèmes chez les gens pour qu'il y ait des disputes. Comme la Kdusha arrive, Shabbat arrive, Kadosh, la Kdusha, Shabbat c'est Kodesh Kadashim, c'est le Saint des Saints Shabbat qui arrive. Le Tzara, ils sont que Shabbat il arrive, c'est un moment très grand et ça devrait être simple. On devrait l'accepter et courir. Et ben, il se fatigue beaucoup. Là-bas, surtout, il parle au niveau des disputes, du casse. Donc à la maison, ça se passe mal et que on est passé à côté. Ok, les amis? Yoram, c'est bon, bah? Donc, Mekor Abracha, la parnassa de l'argent. Les Chouvenelcha, allez! Allez à la rencontre du Shabbat, recevoir Shabbat plus tôt. Les Chouvenelcha, recevoir Shabbat plus tôt. Ça veut dire aller à sa rencontre. Le devancer, qui est Mekor Abracha, c'est ça qui amènera la bracha. Je vous ai dit, on n'a pas le temps, les amis, et c'est pas un show d'histoire, mais j'ai plein d'histoires, ok? Millionnaire, si je trouve ça en français, je vous ferai la photocopie, mais ça t'attache millionnaire. Mais des vraies histoires, et c'est à toi. Ouais. Ok, les amis? Pareil pour Shalom Haït. Les amis, Shabbat. Amen. Shabbat. Shin Bet Tav. Shabbat. Otiot Rachetevot. Shabbat Babait Tagdim. Shabbat Babait Tagdim. Le Shabbat à la maison Tagdim, tu devances. Shabbat Babait. Shalom Babait Tekabel. Shin Bet Tav. Shabbat Babait Tagdim. Shalom Babait Tekabel. Le Shabbat à la maison tu es Magdim. Le Shalom à la maison tu reçois. Shabbat. Bon, ça c'est pour la partie introduction. Maintenant, concrètement. Alors, on a une Mitzvah Minatora. On a une Mitzvah de la Torah. Donc, c'est pas un petit Inyan. C'est pas un petit Minak, c'est pas une Deraban. C'est la Torah qui nous ordonne. Non. C'est une marloquette à postim. Marloquette. Mais, je t'avoue, il y en a même que, donc c'est comme les postim qui pensent que c'est une Mitzvah assez Minatora de faire ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Rajouter sur leur Shabbat. On appelle ça en hébreu Léosif. C'est quelque chose de divin. Léosif Michal à la Kodesh. Alors, micro. Au Hachem. Alors les amis, c'est divin. Les amis, c'est divin. Hachem, c'est lui qui fixe le temps. C'est Hachem qui fixe le temps. 6 jours, c'est Chol, et Shabbat, c'est Kodesh. Hachem, il a donné la force à l'homme d'être mossif, Michol à la Kodesh. De rajouter et de prendre du Chol et de le rendre Kodesh. C'est un tour, mon ami. Hachem a donné à l'homme, si quelqu'un il aimait qu'avec Shabbat, c'est Shabbat. Il fait qu'il douche, etc. C'est pas en plus.
Motsai Shabbat, c'est la même chose. Pareil. Il y a une heure, c'est la nuit, et là-haut, ça va. Là-haut, Plus important que là. C'est la plus non, important. non, non. Les deux, c'est- Ouais. Non, pareil. Bichnisato ou Betsiato. Donc, les amis, c'est divin. Ouais, on va voir. Bien sûr. On va voir la raconte. Déjà, je suis dans l'Agdama là. Donc, les amis, c'est divin. Hachem a donné à l'homme la possibilité d'être Mekabel Shabbat. Ça veut dire qu'il y a Shabbat qui est là. On me l'a expliqué la dernière fois. Shabbat, c'est la Shrina. C'est Hachem qui se dévoile le Shabbat dans le monde. C'est Hachem comme idée. Kabbalat ben Hashrina. Quand on dit Kabbalat ben Hamelach, c'est qui ce Melech? C'est Hachem. Hachem, il a 6 jours c'est Chol, 7e jour il se dévoile, il donne à l'homme la possibilité d'avancer le dévoilement qu'Hachem doit faire. C'est divin. Un petit peu là-bas. Un petit peu. Alors là, on va faire un peu de mathématiques. Vous êtes avec moi là? Ça va? Alors, donc Shabbat, on est d'accord? À partir de la Shkia, c'est Shabbat, c'est clair. Dès que la Shkia arrive, il y a le coucher du soleil, c'est ce qu'on appelle Ben Hashemashot. C'est quoi Ben Hashemashot? Entre les deux soleils. Entre le soleil qui se couche, donc dès que le soleil se couche et n'est plus dans le monde, c'est Baruch, c'est Shabbat. C'est fini. On n'est plus dans le jour de vendredi, on passe à samedi. D'accord, ça c'est clair. Maintenant, c'est pas encore la nuit. Entre le jour et la nuit, ça s'appelle Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, ça rend Shabbat, c'est clair. Mais maintenant, sur ça, nous, on doit faire une cause, c'est fait. On doit rajouter sur l'heure normale du Shabbat. C'est ça une cause, c'est fait. C'est un rajout. La Shkia, c'est normal. C'est Shabbat, ça y est. On est samedi déjà. La cause, c'est faite, ça va être avant. Combien on va rajouter avant? Alors, le Mishnah Broa ramène qu'il est bien d'être Mekabel Shabbat une demi-heure avant la Shkia. Vous suivez là-bas. Tout au plus, enfin, tout au moins, 20 minutes avant. On va expliquer la date. Alors, en France, c'était 18. À Bnei Brak, c'est 22. Avec combien Givat Shmuel? À Dakat Nerot. Par rapport à la Shkia. Oh, je savais pas. Combien c'est Daniel? À Givat Shmuel, vous êtes Mekabel à Dakat Nerot combien de temps avant la Shkia? Non, tu sais ou tu sais pas? Okay. Alors, généralement c'est 20-22 minutes. À Yerushalayim, les amis, vous avez déjà été à Jérusalem ou pas une fois? Shabbat. 40 minutes avant la Shkia. Non, regarde, tu entends ou pas? 40 minutes avant la Shkia. Yoter Mizman. Petar Tikva, je crois que c'est aussi 40 minutes. Chez là, c'est Petar Tikva, 40 minutes, comme Jérusalem. Eh, il peut bien réveiller lui. Petar Tikva, à Dakat Nerot. Il y en a qui font comme ça. C'est à nous, à tout. Les amis, je reprends.
La Hada 4 Nerot. En arrêt Israël, même en France, entre 20, 18, 20, 22, une demi-heure, 40 minutes. Ah, bon, prochain. Ça signifie quoi? Pourquoi il y a tellement de temps avant Shabbat? Donc je vais là-bas. Donc là, nous sommes dans le sujet. Combien de temps on doit recevoir Shabbat avant la Shkia? Alors, tiens, pour répondre à la question de Stéphane, il y a un temps minimum. Et qui sont les voleurs? Non, bah non. On va lui demander qu'est-ce qu'il pense, non. qu'il pense du vol. Monsieur, vous pensez quoi du vol? Ah non, c'est pas bien. Hein. Mais non, ça n'a rien à voir. Le père qui dit à son fils, mon fils arrête de fumer. Ah, voilà, c'est ça. Pas fumer mon fils. Donc, Non, moi je l'ai fait. Bon, ouais, tu connais. le type hors sujet est pire, il fait pire même. C'est une bonne question. Ou est-ce qu'au contraire, quand même, Morgane, t'as au moins ça quoi. Morgane, il voulait dire que. Morgane voulait dire C'est ça. que si le gars il fait qu'il douche, c'est qu'il est, il est quand même attaché au. Toi, t'es un peu rabat. Non, mais bon, on a tous des oncles, des cousins, genre, qui sont comme ça, trucs qui Et étaient alors, très loin. Bah, moi, je trouve ça au moins beau que les fassent au moins Non, une douche, parce que Morgane, c'est pas ça la question. C'est très beau et on apprécie. Mais ce qui s'appelle. Morgane, c'est très beau, on apprécie. Stéphane demande, mais est-ce que ça s'appelle un témoin pour témoigner sur ce qu'il fait pas? je pense que c'est pas un témoin complet, mais c'est quand même un. Oh, il est quand même attaché à la Haïdout. Il est attaché à la Haïdout qu'il fait. Il la fait pas pleinement, mais il est quand même attaché à sa Haïdout. Ça veut dire, moi je me pose la question à les tov et les rats. Mais C'est une question. C'est une question, un mec qui rentre chez lui, il frappe sa femme, et après les invités ils arrivent, il dit je voudrais faire un discours sur ma femme, je l'adore. Non mais. Ah, pardon. Alors, Et je dis franchement, il a beaucoup l'attention sur mon femme, lui. Alors, Morgane, non, mais ce que Morgane voulait dire profondément, c'est que chaque juif, Morgane, tu me corriges si je me trompe, chaque juif qui ne fait pas Shabbat, il veut dire qu'un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est pas qu'il frappe sa femme, c'est pas qu'il frappe le Shabbat. C'est que inconsciemment, c'est comme ça qu'il a vécu. Il n'a pas fait de cadeau, quoi. Non mais les juifs pas religieux qui font pas Shabbat, c'est pas des méchants qui cassent le Shabbat parce qu'ils ne veulent pas faire Shabbat, comme le gars qui frappe sa femme. Bon, il fait pas Shabbat, il a perdu la force de faire Shabbat, c'est compliqué, il a le travail, il n'a pas comme ça été éduqué. Il y a une certaine... je dis pas casse-route parce que c'est pas casse-route, mais bon, une certaine... un peu Tinoch Yeshva, bon, pas vraiment, mais un peu. De nos jours, c'est pas trop Tinoch Yeshva. Tout le monde est au courant, c'est quoi Shabbat. Il y a des facilités, on peut faire Shabbat. Tinoch Yeshva, c'est que vraiment le gars est. Non mais c'est... Non. Je juge pas. C'est allez où la machine là? Tu viens de faire... Qu'est-ce qu'Hachem il attend? Est-ce qu'il te dit vis comme un schizophrène? Ça veut dire Toda la Hachem il a créé le Shabbat mais je le fais pas? Ou est-ce qu'il te dit écoute, je fais pas mon fils, t'es dans la zone des Tinoch chez Nishva, Endaya, pas de problème. Mais vis pas un truc mytho. Prends ton temps, le jour où t'es prêt, tu le fais. Mais viens pas nous faire le qui-douche et derrière tu tapes un match. Non, c'est une question. Oui, mais non. Je me pose la question. Ouais, bon, on voit que non. Voilà. On voit que ce qu'il peut faire, il fait. D'accord. Mais non, pour répondre à ta question de base, est-ce qu'il s'appelle un témoin qui va témoigner sur ça? Ça, je sais pas si ça se prend là. D'accord. Il a le titre de témoin. Mais Vadak, c'est un juif qui doit faire ce qu'il peut faire. Tant mieux si... Voilà. Non, parce qu'il a dit que jamais. Non, parce qu'il a... Moi, je suis à fond pour cette idée-là. Ah, il est pour vous, lui, hein. Mais comme il a dit le mot témoin, ça m'a interloqué. C'est pour ça que d'après Mishnah Bora, c'est pas étudié maintenant, mais d'après Mishnah Bora, c'est quelqu'un qui a fait la médaille un peu longtemps. Et il a raté avec tout le monde. C'est pas ça d'après Mishnah Bora. Donc il doit le dire après la tefila avec un copain. Parce qu'un témoignage se fait à deux, et donc il ne peut pas dire tout seul. Bon, pas tout le monde d'accord avec Mishnah Bora, bon, pas étudié maintenant, mais d'après Mishnah Bora, il dit c'est un édou, tu témoignes sur Hachem qui a créé le monde. Et il m'a dit que tu es shootaf avec Hachem parce que tu vis ce qu'Hachem il a créé. C'est un témoignage, il faut être deux. Alors quand on est en plus Gaïchoul, on est 50, mais quand tu es tout seul, tu es tout seul. Et tu prends un copain avec toi et vous dites en même temps, vous allez à Bnei Brak, et vous restez souvent après, parce que là-bas il y a beaucoup qui finissent la vie tard. Et après la tefila, chacun il prend un copain ou alors il se met dans le groupe et ils font Vaïchoul Hachem il va arrêter ils font la faire, ils tardent dans la tefila. Donc le Tzibour a déjà entamé Vaïchoulou, ils sont encore dans la mida, donc ils n'ont pas dit Vaïchoulou avec tout le monde. Ah, on peut le dire, c'est mieux, on peut le dire mais c'est mieux à deux. D'accord les amis?
Donc. Oh Rabilo, on va voir tout ça, c'est le sujet. Mais déjà, on est encore au début de Rabbi Eli. Qu'est-ce qui s'appelle Tosefet Shabbat? Donc je reprends. Morgan, t'es avec moi? Donc, du fait qu'on doit être Mekayem, la chita du Yereim, et donc peut-être que Ben Hashmashot, on sommes peut-être déjà à Shkia, peut-être que c'est déjà Shabbat en fait. Donc on doit devancer au minimum déjà 18 minutes avant. Ouais, on va au fur et à mesure. Déjà je vous dis ce qu'il faut faire tip top. Après on verra les sections de rattrapage. Mais tip top déjà, Bishlamrois qui ramène, c'est comme on doit faire le Yereim. Donc Ben Hashmashot dure 18 minutes. D'après le Yereim, c'est avant la Shkia. Donc minimum c'est 18 minutes avant. Sur ça, tu dois faire une Tosefet Shabbat, que d'après le Yereim, ça y est, on est dans Shabbat. C'est pas que j'ai rajouté en plus, c'est ça Shabbat. Sur ça, on va faire une Tosefet. Alors Bishlamrois il dit, une demi-heure, Ashrei. Heureux l'homme qui peut Bekayot Shabbat une demi-heure avant la Shkia. Ashrei mi she'achol lekayem velechabed velekabel Shabbat chatzi shah lifnei la Shkia. Pourquoi? Parce qu'il aura fait 18 minutes du Yereim. Et sur ça, il a rajouté une Tosefet de 12 minutes. Ça fait en tout 30. Partout. Alors comme je vous ai dit, à Yerushalayim, ils font 40 minutes avant la Shkia. C'est qu'ils sont ils pensent que la Tosefet, elle est plus que ça. 22 minutes. En tout cas, je t'envoie une ramène. Heureux l'homme qui peut faire une demi-heure avant Shabbat, avant la Shkia. Comme ça, il a le Yerim et la Tosefet au complet. Mais je dit bon, au moins les fachot, tu peux pas une demi-heure, au moins fais 20 minutes. Toujours pareil. Parce que j'ai 18 minutes du Yerim et j'ai au moins 2 minutes de Tosefet. C'est clair jusqu'à là? Rabbi Eli suivi? Donc Rabbi Eli est très attaché à la France. La France, ils font, comme c'est connu, en France. Avant la Shkia, quand les femmes allaient Bénérot 18 minutes avant. Donc 18 minutes, ça serait le Yereim. En France, on fait le Yereim sans Tosefet. 18 minutes. Et voilà. Mais 18 minutes, c'est une chita. C'est intéressant de savoir qu'il y a une base à ces 18 minutes. Bravo. On n'a jamais su. C'est pour ça que bravo. Enfin, un qui comprend pourquoi je fais ce cours là. Je vous explique les bases là, c'est Atom. Non, pas moi ça. D'accord. Alors, ce qu'il dit, je reprends la Gemara, elle dit que le Ben Hashmashot, l'espace jour et nuit pas clair, Ben Hashmashot entre le coucher du soleil et la nuit, c'est 3/4 de mille. Les poskim, ils pensent que 3/4 de mille, ça fait 18 minutes. 1 mille, c'est une distance à marcher à pied. On ne parle pas d'un petit comme moi, d'un grand comme Nati. On parle du Adam Benoni. Combien, toujours quand la Gemara dit, quand je te parle de distance de marcher, c'est qui la référence? C'est le Adam Benoni. Morgan. Pas un gars qui marche très vite, pas un gars qui marche lentement, un gars normal. Le Adam Benoni pour parcourir la distance qui s'appelle 1000, c'est une distance en mètres quoi. Il faut 24 minutes. Donc 3/4 de 1000, ça sera 18 minutes. Ça c'est une chita. Mais il y a d'autres qui pensent que le 1000 c'est déjà 18 minutes en fait. Et 3/4 de 1000 c'est 13 minutes et demie. Je sais pas si une fois vous avez entendu ce moustag là, de 13 minutes et demie. Ça veut dire quelque chose? 13 et demi. D'après des chitotes, on fait vous êtes avec moi là? D'après des chitotes, le Ben Hashmashot, c'est pas 18 minutes, c'est 13 minutes et demie. Donc, d'après des chitotes, si je fais de Mahmer comme le Yereim, avant la Shkia, je fais Ben Hashmashot qui s'appelle 13 minutes et demie, plus 18 la France. Alors, ils ont voulu rajouter 4 et demi. Après, c'est une histoire de Tosefet. Jusqu'à combien les Chachamim de l'époque, ils ont évalué qu'il fallait rajouter. Mais en tout cas, même avec les 18 de la France, d'après une chita, j'ai le Yerim à 13,5 et le plus, c'est du Tosefet Shabbat. C'est clair jusqu'à là? Abili, c'est bon? C'est pour ça que Mishnah il ramène. Stam. Je parle en jour de Chol, pas en Shabbat, en jour de semaine. Je parle pas vendredi, je parle en jour de semaine normal. Si quelqu'un, malheureusement, il a raté la Shkia, il n'a pas fait Mincha, il peut faire, Mishnah il peut faire jusqu'à 13 minutes et demie. Vous suivez là-bas? Après la Shkia? Après la Shkia. Qu'on soit clair, il ne faut pas le faire. C'est Bédia Avad. Le monde s'écroule. Faut pas le faire. Mincha, c'est avant. Mais si on n'a pas pu le faire, je t'avoue, il est pour ça que
on peut encore faire mincha après la shkia, pas jusqu'à 18 minutes, parce que dans ce cas-là, on considère que le Benesh Mashot, il s'arrête à 13,5 jusqu'à 13,5 minutes. Et je t'aimerais, pour être plus précis, il ne dit pas 13,5, il dit BRR, un quart d'heure. Allez, jusqu'à BRR, un quart d'heure. Mais en Israël, on est makpid que. Je t'aimerais parler en Europe. En Israël, on est makpid, pas après 13,5. Quel Est-ce qu'il n'y a pas un Inyan de l'autosifou? Ici, la réponse est claire, mais je réfléchis à la question. La réponse est claire. Ici, la Torah elle-même, elle te dit de rajouter. Mais je réfléchis sur cette question. Disons que c'est une question ce que je demande. La Torah, elle dit, mais il faut que. La Torah elle-même, elle dit qu'il faut rajouter du Tosefet. De manière générale, On n'est pas mossif. tu rajoutes pas sur la mitzvah. Voilà. Mais je. C'est même pas bien. C'est pas n'importe quel rajout qu'on dit qu'il ne faut pas le faire. C'est des cas précis, quoi. Mais disons que ça rentre dans cette question qu'on ne doit pas rajouter. Ici, la Torah, c'est la Torah elle-même qui dit de rajouter. Spécialement là, donc Shabbat. Misa mina Torah léosif. Tosefet Shabbat. Là, Donc c'est la Torah elle-même qui te dit. là, ça vaut le coup. C'est pour ça que tu dis que c'est pas. Excepté Pardon Shabbat déjà. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est pas bon pour les Ça, matchs? ça, je vais essayer. Je voulais karater Ça va, le. chichi Pourquoi tu dis que c'est pas bon pour vendredi? Tu me dis on troll. Oh, alors. Vendredi, on n'aurait pas. Ah, d'accord. Alors Yom Chol, on va ça peut-être après, parce que, mais juste sur un mot, c'est pas seulement, dès que la shkia arrive, c'est pas seulement que tu changes de jour. Les amis, écoutez, quand la shkia arrive, c'est pas seulement que tu changes de jour, c'est que tu rentres dans le Shabbat. Si tu rentres dans le Shabbat et tu fais Minchat Troll, on va voir ça après, ça s'appelle, on appelle ça Tarté des Satrés. Toutes choses qui se contredisent. Tu peux pas être Mekabel Shabbat, donc. Donc t'as pas le droit de faire mincha après la Ouais, shkia on va en vendredi. ouais, je vous reviendrai après, peut-être, je reviendrai après, parce qu'il y a un qui autorise et tout, bon, mais je parle en général, d'accord? Ce qui est sûr, c'est que Chol, je reprends les amis, en jour de Chol, il ne faut pas le faire, c'est pas bien, mais si quelqu'un il arrive à la shkia, on est en hiver, il a été pris de court, en jour de Chol, juste avant il est posé qu'on peut faire une mincha après la shkia jusqu'à 13 minutes et demie, c'est bon jusqu'à là? Maintenant, le Shtabra il dit, c'est avant la shkia, donc je parle en Chol maintenant, on n'est pas à Chol, en Chol, la shkia elle arrive. Soit tu attends le tzibour, parce que le tzibour il arrive en retard, qui s'organise, soit tu fais Beyachid, je il est pas sec, ou même faire Beyachid, Waouh. Bismano avant la shkia, que Betsibour, Mincha après la shkia. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant. Ouais, alors vous allez me dire, c'est peu courant, mais bon, si vous allez démarquer tout dans les Shtibler, les minyan qui sont comme ça, des fois la shkia elle arrive, tu dis bon, il y a un minyan qui s'organise, j'attends encore 5 minutes, mais t'es après la shkia, oui, mais j'ai un tzibour. Mais je t'aborde les posés, il vaut mieux que t'attends pas la shkia. T'attends pas le tzibour. Tu fasses avant la shkia, tu t'occupes du tzibour après la shkia. Énorme. Non, d'accord? Pardon? C'est très contre-intuitif. Parce que par exemple, Arvit, on préfère faire Arvit avant le Zman que le Tzibour. C'est autre chose. Oh! Razak! Quelqu'un a la réponse à la là? Je t'explique. D'après, dans la halakha, on a deux shittot. Qu'est-ce qui s'appelle la nuit? D'après les Chachamim, la nuit, c'est la nuit. D'après Rabbi Yehuda, dans les Tanaïm, dans la Mishnah, dans Maseret Brachot, à partir du plag à mincha, ça s'appelle déjà la nuit. Rabbi Yehuda, à partir du plag à mincha, donc c'est environ 1h15 avant la shkia, le plag à mincha, tu peux déjà faire arvit et tout. Je suis là-bas. Alors nous, on est, alors, quand on est poussé avec la halakha, je crois qu'on dit, tu peux faire ou comme ça ou comme ça. Les deux ont été ramenés là. Ça veut dire, j'explique bien, le jour même, on va dire mercredi, tu as décidé de faire mincha, après le plag à mincha, tu ne pourras pas faire arvit maintenant. Parce que ce jour-là, tu considères que la nuit, c'est la vraie nuit. C'est pour ça que tu fais mincha après le plag. Donc tu devras faire un arvit ou après la shkia ou après la nuit. Vous me suivez là-bas. Mais un autre jour où tu as fait mincha avant le plag à mincha, donc après le plag à mincha, tu peux considérer que c'est le jour. Et donc faire arvit. Pourtant, c'est la Bismano. Si, c'est ce que je t'explique. Ça s'appelle. C'est autre chose. Voilà, on ne va pas tout mélanger. Il y a Arvit, la tefila de Arvit, et il y a Kriyat Shema. Voilà. Le Kriyat Shema, c'est écrit dans la Gemara. C'est quoi le Zman Kriyat Shema? Bisman Kima, Bisman Shriva. Ouf Shavecha, Ouf Kumecha. D'après tout le monde, c'est quoi le Zman de Shriva? C'est la nuit, quand on va dormir. Donc le Kriyat Shema, la mitzvah de Kriyat Shema, même si tu as fait Arvit, Miber Odium, tu dois faire la nuit. Kriyat Shema, c'est une mitzvah en soi.
Donc, Anshek Israël Agdola, parce qu'ils ont constitué la tfila, ils t'ont mis la Kriyat Shema avec des brachot dans la tfila, mais Bémet, c'est une neza en soi, financement. Donc je peux avoir un Kriyat Shema qui sur Zman, c'est la nuit, et un vite sur Zman, d'après Abuda, c'est à partir du plague. C'est là ou pas? Donc juste pour terminer, donc pour répondre à ta question, quand on fait un vide mi-béodium, c'est son Zman, d'après Abuda. Zazman, c'est l'eau, donc c'est bon. Mais quand on fait mincha après la shkia, d'après tout le monde, c'est pas le Zman. Le soleil s'est couché, c'est plus le jour, comment tu peux faire mincha? D'accord? Okay. Ouais. Pour l'instant, je vais pas traiter Rabbanouta. Je vais pas traiter Rabbanouta maintenant. Je vais pas, mais je connais Rabbanouta. Je vais pas, pour l'instant, je vais pas perturber le cours. Pour l'instant, on pense pas comme Rabbanouta. Nous, on pense que à la Shkia, c'est déjà Shabbat. Tu rentres toujours ou pas? Rabbanouta, c'est, ok, il fait lui, c'est encore le jour, quoi et tout. Ok, tu connais le système. Moi, on est soudain. D'accord. Donc les amis, donc, ouais. Avant, c'est pas quand je suis à Rabbanouta, ça. À partir du plague. À partir du plague, comme c'est déjà allé pour Abiouda, je peux faire un Ravi et je peux être Bekaout. Non. Voilà. Rabbi Yehuda dans la Mishnah Brachot, qui dit qu'à partir du plaque c'est la nuit. Du coup, je peux faire en semaine un vide avant, je peux te Bekaout Shabbat, etc. Mais pas avant. Tout c'est fait de Shabbat, c'est super de rajouter beaucoup, mais à partir du plaque. Alors, les amis, juste pour conclure là. Donc, les amis, Morgan, encore 2 minutes. Donc si vous verrez dans différentes villes, le Zman de Hadakat Nerot, de Kabbalat Shabbat, 40 minutes, 30 minutes, 22 minutes, 18 minutes, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est le Yereim plus la Tosefet Shabbat. Et comme on a dit, Mishabra il dit, heureux l'homme qui puisse recevoir Shabbat à une demi-heure avant la Shkia. Au moins 20 minutes. Ok? C'est clair ou pas, les amis? Ok, et comme je vous ai dit, les amis, j'ai tout un livret d'histoires sur ceux qui sont Mekabel Shabbat en avance. Combien ça s'appelle? Ouais, on a commencé par ça. Qui met corps à Bracha. Ouais, j'ai un point d'histoire. Bien sûr, je ferai peut-être la photocopie. Pareil sur la Parnassa, sur Shalom Bayit, sur Chilour, surtout. Toujours enfin, même, je me rappelle bien. Ce qu'on évoquera à Rav Steinman. Il n'y a pas longtemps qu'il est là, je me rappelle aussi. La première réflexe, quelqu'un lui demande quelque chose, soit Mekabel Shabbat plutôt. Après on discute. Après tu reviens voir. C'est vraiment C'est le. Comment on l'expliquait? On s'est beaucoup attardé sur Kabbalat Shabbat, les Kabel Pena Shrina. Tu reçois Hachem à la maison, si tu devances sur cet accueil, c'est pas Sam tu fais une mitzvah. C'est moi Hachem, donc le Hachem qui est le mécor de tout, c'est moi que tu m'accueilles. C'est pas très démocratisé comme sujet. Comme beaucoup de sujets. Bah, le fait, c'est un peu démocratisé quand même, puisqu'on a fixé l'heure. Oui, si tu veux, oui. Ouais. Il a pas mal. Ah, tu dis que l'heure qui est avancée, de toute manière, elle te met dans un quoi qu'il arrive. Si toi, tu lances ça, c'est encore. Voilà. Mais comme beaucoup de choses dans la religion. Ça s'appelle pas Léocif, là. Si, 18, 22. Bien. Non, on te dit, monsieur, faites rentrer à 22. On a déjà calculé juste avant. On est déjà dans le. Oh oui. On est déjà dans le Léocif. Oui. Aujourd'hui, le Zman de ma ville, là, c'est déjà du Léocif. Bien sûr. Ah, moi, je veux être un super Léocif. Je vais être un super. Ouais, alors. Machin, je rajoute ou deux ou. Non, 10 ou 12. J'explique que généralement, quand la ville a fixé une Hadakat Nerot, elle a prévu et le Yereim et le Tosefet. Ce Zman-là, On est déjà dans t'es dans le top. Ouais, mais c'est plus aussi un état d'esprit, parce que. On est déjà dans ça. Ouais, c'est ce que j'explique. C'est 22 minutes, par exemple, c'est 18 plus 4. Ouais, tu sais pas. On le fait déjà. On le fait déjà. C'est l'heure de la ville qui a été instituée. Ça y est, t'es dans le t'as le paquet. Yereim, Tosefet, t'as tout. T'es top. On est déjà mal. Mishtamora lui dit. Lui, personnellement, Mishtamora, il pense que le top, Alors, c'est qu'est-ce qu'il une dit- demi-heure. Qu'est-ce qu'il dit à Steinman quand il dit à quelqu'un fais rentrer plus tôt parce que c'est déjà instauré? Alors, je vais expliquer. 22 minutes, c'est pas tout le monde qui fait Shabbat à Hadakat Nerot. Je sais pas jusqu'à là. Il dit que ces 22 minutes-là, les gens ils se les laissent quand même en marge. Ça sert. Ça, c'est une deuxième chose. Souvent, Ashtaman, il dit, même si tu faisais 22 minutes comme la ville le fait, prends sur toi une demi-heure.
pour Rajoute un petit. jusqu'à une. Ouais, Rav Shama, il est très Mishnah-Bora, on a cité là, il est très une demi-heure. Donc concrètement, si dans le calendrier c'était écrit 4h22, il tient à faire 4h30. Faites à demi-heure, pas 22 minutes, 22 demi-heure. Tu me suis là-bas? Quel est le Daniel? Alors qu'est-ce que je voulais vous dire là? Donc le type top, voilà, heureux cet homme qui peut. Alors, oui, Dadi, tu disais que c'est toute une approche, ça c'est. Ouais, ça veut dire que nous, on voit ça comme le coup près, et du coup, on est tout le temps en speed, enfin, je parle pour moi, mais on est tout le temps en speed à la truc. Mais si on arrêtait les compteurs un peu avant et que finalement on était déjà prêt et on attendait que c'est peut-être aussi ça qui veut dire. Bien sûr, c'est ça qui veut dire. Être pas dans le. Ça c'était les jours d'avant, dis-lui. Il y a toute une achana à Shabbat. On se prépare à Shabbat. Je parle pas forcément de la. Je te parle de l'aspect temps. Être pas pris par le temps. Ça se prépare. Shabbat s'organise. On ne tombe pas dans Shabbat, on prépare Shabbat. Et donc, comme il dit Nati, si le gars il veut être béqué à Shabbat une demi-heure avant, mais il n'est pas trop organisé, et pour avoir cette demi-heure, il va faire la balagade à la maison, on parle pas de ça quoi. Après, il faut être haram quoi. Vous voyez ou pas? Si la personne veut être béqué à Shabbat une demi-heure avant la Shkia, donc il s'organise bien avant. Mais pas que lui il veut être béqué à une demi-heure et ça fait des disputes et des problèmes et des stress. Ok, il faut. Comme toute la religion, il faut savoir gérer à chaque fois. Donc juste à parce que c'est important. Donc pour être, Mishnah-Bora il dit, heureux l'homme qui peut faire une demi-heure avant la Shkia, au moins 20 minutes, c'est-à-dire au moins l'heure locale qui a été décidée par la ville. Donc c'est en 18, 20, 22. Si on fait ça, c'est très bien. Mamash, c'est une ifla. Maintenant, c'est ça ce que je parle. Maintenant, le gars, ouais, on est toujours pris par le temps, en hiver, c'est compliqué, etc. On ne peut pas faire le Yéréim, la chita de faire la 18 minutes avant. Ok, c'est pas grave. Mais au moins faire une Tosefet Shabbat. Donc au moins, si on peut, au moins 10 minutes avant, au moins 5 avant, au moins 4, au moins 2 minutes avant. Encore une fois, je parle pour les cas. Je parle des cas, comment dire, très très béjavat quoi. Le gars il s'est mal pris, il a imprévu tout. Au moins avant la Shkia, il prend le calendrier, il voit c'est quoi l'heure de la Shkia. On voit au moins 10 avant, 8 avant, 5 avant, jusqu'à 2 avant. Minimum d'étage jusqu'à 2. Mais c'est vraiment débutant quoi. Section de rattrapage en septembre, 2 minutes avant, d'accord. Mais le tip top c'est bien avant. Vous me suivez là-bas? Oh, j'arrive. Pardon? Si elle lance de l'animal, on va pas vous dire qu'accueillir le Shabbat dans la Shkia. Ok, alors, bon. Pardon, alors les amis, je suis là. Je suis là. Je viens pas pour vous refroidir et vous. Ceux qui étaient Mekabel au calendrier, comme leur femme avec les nérotes, qui continuent. Mais pour ceux que la femme, elle a une nérote à l'heure des nérotes, et le mari continue, parce que c'est pas encore la Shkia, sur ça je parle, attention. Il y a l'Iréim, il y a tout c'est fait, au moins 10 minutes, vous suivez là-bas. Maintenant la femme et l'homme, c'est pareil dans les Shabbat. Mais les Chachamim les Rabbanim, les Chachamim nous ont institué que la femme, elle prenne sur elle, en général, hein, on reviendra sur cette halakha, mais en général, qu'elle prenne sur elle Shabbat, au moment où elles allument les nérotes. Vous suivez là-bas. Chez les femmes, la Adlakat Nerot, c'est la Kabbalah Shabbat. Ok, bah. Donc, on dit tous les rabbanim, hein, c'est connu. Rav Dreyfus, c'est beaucoup pour ça. Il dit on ne va pas dire maintenant à une femme, tu sais, t'as la Shkia à telle heure, t'as le Yéréim, t'as 10 minutes, 12 minutes, 13 minutes. Ouais. La femme, c'est Adakat Nerot, l'heure locale du calendrier. T'allumes, point barre. Pas de question, pose pas de question. Pose pas de question, il n'y a pas 50 minutes pour la femme. Vous me suivez là pas? Chez la femme, ouais, J'ai déjà dit, pose pas de question. On va pas y revenir. Nati. Ça va le patron de l'époque qui croit là? Ah ouais, pas là-bas. Ils n'ont pas connu ça. Hein? Et t'as vu, comme on l'a vu dans le Khadida et tout, quand on a affaire à la femme, c'est Dvarim Brourim. Ok? Shabbat, c'est avec un autre. Ok? On va pas dans les. T'as la Shkia, tu peux faire tout ça le Shabbat. Le droit de dépasser l'heure du calendrier. Alors, sur ça, je suis en train de parler que BMT, elle a le droit parce que tant que c'est pas la Shkia,
Il suffit de faire une toast Shabbat pour être tranquille. Mais on commence à comme ça avec la femme. C'est le début. Si elle a fait, elle lui dit c'est pas Voilà, grave. on appelle ça en français. On appelle ça en français, c'est le début de la fin, les amis. Il y a Béli, c'est le début de la fin. Ça commence comme ça. D'accord? Il y a toujours à faire à la maison, il y a toujours des finitions. J'ai oublié ça. Et la femme est débordée. S'il n'y a pas une heure claire, mais quand je dis clair, Rajoute une c'est salade. Barzel, c'est-à-dire. Salade, ça va. Kirch et le Barzel, un mur de fer. Il n'y a pas. Ça, c'est une première chose. C'est bon ce cas-là? Alors, je termine avec ça. C'est bon ce que je dis ou pas? Pas. C'est top. Merci beaucoup. Donc on termine avec une autre chose. Ça, c'est conseil des rabbinim actuels. C'est pas dans les Chabra, mais c'est que c'est bien qu'à la maison, tout le monde est Mekabel Shabbat en même temps. C'est-à-dire même l'homme, parce que si on a affaire dans une maison, où la mère allume les bougies, c'est Shabbat. Le père, il fait encore des mélachot, etc. Les gosses, ils comprennent rien. Et même le mari lui-même, après, il n'a pas de limite. Quand on est vendredi, on a toujours à faire. Si on n'a pas une limite, il y a toujours à faire. Hein, on ne s'arrête pas. Deuxièmement, la femme elle-même. Même si on l'a dit, c'est l'heure. Mais il y a un moment, c'est l'heure. Et lui, Non. non. Donc même elle, quand elle a une énérote, c'est une Kabbalat Shabbat. Je vous parle dans la profondeur. Je ne parle pas dans le... Au fond d'elle, Pas encore fait. c'est Shabbat, c'est pas Shabbat, bon j'allume, mais il n'y a pas un roi de Shabbat. Pour qu'il y ait un roi de Shabbat, il faut qu'on la femme allume. J'allume, c'est Shabbat, c'est au point. Mais pour ça, il faut que l'homme il adhère. Vous comprenez ou pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pareil pour les enfants. S'il y a une Kabbalat Shabbat harmonieuse dans la famille, c'est une autre approche de Shabbat. Ok? On continue ça, peut-être mercredi prochain, Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, bon, je- Ce qui arrive, quand on parle de l'Europe, parfois la femme a toujours